Salut, c'est Arthur de Fit Center et aujourd'hui, on va voir comment bien effectuer des squats. Je vais vous montrer différentes variantes, je vais vous expliquer quel groupe musculaire ça sollicite et surtout à quoi ça sert. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner à la fin des techniques très peu utilisées pour vraiment optimiser votre mouvement du squat. Avant de commencer cette vidéo, si vous nous découvrez, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à notre chaîne. Deuxième chose, avant de commencer ma vidéo, je vous invite, si vous êtes intéressé par la perte de poids, à cliquer dans la description de la vidéo pour obtenir une série de 3 vidéos 100% offertes sur la perte de poids, donc profitez-en. Mettez pause, cliquez dans la description de la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. C'est bon, vous avez cliqué dans la description de la vidéo? Allez, maintenant, on peut partir sur le mouvement du squat. Déjà, avant de commencer de vous montrer les différentes variantes, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un squat. Un squat, donc, c'est une flexion du bas du corps au niveau des jambes et c'est un mouvement polyarticulaire. Si vous avez déjà regardé plusieurs vidéos que j'ai faites, j'expliquais qu'il faut vraiment privilégier les mouvements polyarticulaires. Pourquoi? Parce que c'est des mouvements qui sollicitent plusieurs articulations, qui vont donc solliciter plusieurs groupes musculaires et qui sont beaucoup plus intéressants pour la perte de poids et de manière générale. Cet exercice va travailler plusieurs groupes musculaires, notamment les fessiers, les cuisses et un tout petit peu les mollets. Mais en gros, qu'est-ce qui va se passer? On va travailler donc les fessiers, on va travailler les quadriceps, l'avant des cuisses, les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Et en fonction des variantes, vous allez travailler également les adducteurs et les abducteurs. Je vais vous montrer du coup les solutions et les techniques pour utiliser ces groupes musculaires également, les solliciter. Maintenant, quand on fait des squats, on peut le faire bien sûr de plusieurs manières. Déjà, on va partir du squat de base. Vous pouvez faire très bien avec de la charge et sans charge. Nous ici sur la chaîne Fit Center, on privilégie sans charge parce que bien souvent vous êtes chez vous et vous n'avez pas forcément une barre de squat ou des poids. Mais vous verrez que vous pourrez rajouter dans les variantes que je vous donne des options avec plutôt des poids dans les mains pour rajouter un petit peu de charge. Le but ici sur cette chaîne, c'est plutôt de s'entraîner au poids du corps, même si de temps en temps, on fait des entraînements avec charge. Voilà, donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu qu'est-ce qu'était le squat, on va le voir beaucoup plus en détail, les règles de sécurité pour être sûr de s'entraîner du coup en toute sécurité et pour être sûr de bien faire ces mouvements pour progresser rapidement. Allez, c'est parti. Donc, je vous montre comment on fait les différentes variantes. Let's go! Donc, le mouvement du squat, comme j'expliquais, c'est une flexion des hanches. Et donc, du coup, on va commencer par l'option la principale, on va dire, c'est le squat de base. Ok? Donc, les pieds sont largeur du bassin, la pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. Ici, en fait, quand je vais descendre, je vais imaginer que je vais m'asseoir derrière, par exemple, sur un canapé. Et il va y avoir plusieurs consignes à respecter. La première ici va être de pousser les fesses vers l'arrière et la deuxième va être que notre genou ne doit pas trop avancer pour que notre talon reste au contact du sol. D'accord? Donc quand vous allez descendre ici, je vais vous le faire tout doucement. Avec les bras, vous allez vous équilibrer si vous n'avez pas de charge. Si on est sur un squat assez serré, d'accord? Donc on va s'équilibrer, on va descendre les fesses en arrière et ensuite on va remonter tranquillement. Le but étant ici d'avoir le poids plutôt dans la partie du talon. Limite, on pourrait décoller la pointe du pied. On ne le fait pas bien sûr, mais c'est un peu l'image qu'on doit se donner. Ok? Donc quand vous descendez, ici vous devez pousser les fesses en arrière et ensuite repousser un maximum avec vos talons. Sur ce mouvement, quand les jambes sont assez serrées, les genoux avancent un tout petit peu. Ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est surtout que les genoux, on va imaginer ici qu'on a une ligne imaginaire et qui va monter ici. Il ne faut pas que nos genoux dépassent cette ligne, d'accord? Donc, c'est vraiment l'image qu'on doit avoir. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est le dos. Quand je vais descendre, regardez, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Descendre en arrondissant son dos. Déjà parce qu'on ne fléchit pas vraiment sur les jambes, donc on n'est pas en train de faire un squat. Et en plus, si on a une charge sur le dos, c'est très mauvais. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est garder la poitrine haute, tirer ses épaules en arrière, garder les abdos serrés, équilibrer avec ses bras si besoin. Ok, et ici, gardez, en fait, essayez comme si on avait une barre ici. Imaginez qu'on regarde plutôt vers le ciel et remonter. Qu'on ait les bras ou une barre ou pas, peu importe, il faut garder la poitrine haute. Ok, donc plutôt regarder vers le haut en gardant un dos bien droit. Ça, c'est un squat de base. On va essayer en général de descendre les fesses à hauteur des genoux jusqu'aux genoux. On dit que c'est normalement dans le langage un demi-squat. Pourquoi? Parce qu'un vrai squat, normalement, c'est aller jusqu'en bas. Ça, c'est un vrai squat, normalement un squat complet. Mais on ne va jamais jusque-là parce que la mobilité au niveau du bassin est en général pas bonne et de toute façon, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller jusqu'en bas.
c'est pas super. Donc au niveau sécuritaire, essayez de ne pas descendre plus bas que les genoux. Par contre, bien sûr, si vous débutez, vous pouvez très bien faire une toute petite amplitude, c'est déjà très bien. Quand vous allez faire ça, déjà la première astuce pour vraiment optimiser votre exercice, c'est que faites-le en même temps, comme ça vous découvrez les mouvements. C'est que quand ici je descends, j'inspire, déjà je vais souffler dans la montée. En général, on va plutôt inspirer dans la descente et souffler dans la montée. Et vous allez contracter vos cuisses et vos fessiers en même temps que vous remontez. Ok, donc là j'inspire même en même temps que je descends, mais c'est plus dur à faire. Je contracte mes cuisses et mes fessiers. Et là ici, en même temps quand je remonte, je repousse et contracte mes cuisses et les fessiers. Là, vous allez voir que c'est deux types d'exercices complètement différents. Vous pouvez très bien faire un squat sans contracter. Ici, juste, c'est le mouvement, donc c'est le poids de mon corps qui va contracter un peu mes muscles. Mais si vous rajoutez de la contraction volontaire dans votre exercice, vous allez voir que ça va être beaucoup plus efficace. Donc, essayez de le faire. Maintenant, sur un squat, on va dire normal, vous allez rajouter quelque chose de plus qui va tout changer. Faites-le en même temps que moi, s'il vous plaît. Donc, vous avez les pieds, largeur du bassin, pointe des pieds, un tout petit peu en direction vraiment un tout petit peu en direction de l'extérieur. Et les genoux, j'ai oublié de vous dire, vont en direction de la pointe des pieds. Ça veut dire que si j'ai les pointes des pieds ici, je ne vais jamais descendre ici ou alors les genoux vers l'extérieur. Toujours en direction de la pointe des pieds. D'accord? Maintenant, vous allez faire ça. Vos pieds sont ancrés dans le sol. Avec vos pieds, vous allez pousser le plus fort possible vers l'extérieur. Allez-y, mettez une pression comme si vous vouliez écarter le sol. Poussez fort. Bien sûr que si vous êtes sur un sol qui glisse, ça ne va pas être possible. Donc, il vaut mieux avoir des baskets, tout ça qui accroche au sol. Donc là, je pousse vers l'extérieur. On sent tout de suite une pression dans les fessiers et ici dans les abducteurs, l'extérieur des cuisses. Ok? Et gardez cette pression et faites votre squat en même temps en contractant dans la montée, dans la descente. Vous allez voir que ça ne va pas du tout être le même exercice. Et là, du coup, on a un squat beaucoup plus efficace. Donc, si j'arrive à appliquer cette tension pendant mon squat, même si je suis chez moi et que je n'ai pas de charge, vous allez voir que vous allez contracter plus de fibres musculaires et vous allez avoir plus de résultats plus vite. Donc ça, c'est pour les squats basiques, on va dire. Ok? Maintenant, on a un deuxième type de squat, assez basique également. C'est le squat plus large. Là, ici, les pieds sont plus larges que le bassin et dans ce cas-là, la pointe des pieds un petit peu plus vers l'extérieur. Toujours le même principe, quand je vais descendre, je vais aller avec mes genoux en direction de la pointe des pieds. Donc ça veut dire que je ne fais pas ça ou je ne fais pas ça, d'accord? Je reste dans l'axe. Et là, c'est un peu plus facile, vous allez voir, pour ne pas avancer ses genoux parce qu'on a un peu plus d'équilibre ici. Ok, donc je vais inspirer dans la descente et souffler dans la montée. Toujours pareil, toujours la poitrine haute. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut également ajouter la pression vers l'extérieur comme j'ai montré juste avant. Donc poussez comme si vous voulez écarter le sol. Gardez cette tension, rien que ça déjà c'est fatigant de rester ici. Et ensuite, j'inspire et je remonte. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux également faire la même chose en resserrant. Ça marchait sur l'autre aussi, mais c'est moins pratique. Ici, quand je suis là, maintenant resserré, vous allez voir que maintenant on sent les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Quand je resserre, ça rentre un petit peu les genoux à l'extérieur, donc à l'intérieur, pardon, donc il faut garder quand même les genoux dans l'axe. Je serre, c'est un petit peu moins pratique à faire. Et je remonte en serrant, en gardant une pression qui rapproche mes pieds. Bien sûr, mes pieds ne bougent pas, ils sont toujours figés au sol. Mais vous sentez cette pression. D'ailleurs, on va faire un petit test. Faites-le avec moi. Remettez-vous en squat, descendez, bloquez en bas. Là, on est en iso, donc on est en charge, donc la tension musculaire monte. Maintenant, vous poussez les pieds vers l'extérieur. Allez-y, poussez fort, ne bougez plus. Maintenant, serrez vers l'intérieur, serrez le plus fort possible, relâchez. Vous avez senti normalement une tension différente dans les jambes. Quand vous poussez, vous sentez toujours vos quadriceps, tout ça, parce que la tension s'accumule, mais vous devez sentir également une pression une fois à l'extérieur et une fois à l'intérieur des cuisses. Voilà comment optimiser vos squats sans avoir forcément de charge, du coup sans avoir de barre, de lest ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire des squats beaucoup plus efficacement de cette manière-là. Et voilà, on a vu comment donc bien faire des squats. Je vous ai montré les deux variantes principales du squat et je vous ai montré surtout comment bien le faire en toute sécurité et les petites astuces pour rajouter la tension musculaire dans vos jambes pour avoir un maximum de résultats. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à tout simplement la liker en mettant un petit pouce bleu pour nous motiver à en faire beaucoup plus. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, quoi que ce soit. Ça nous fait toujours plaisir de parler avec vous pour pouvoir communiquer tout simplement. Dernière chose, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ça nous permet d'également pouvoir aider un maximum de personnes.
Pour terminer cette vidéo, j'espère déjà qu'elle vous a plu sincèrement. Et la deuxième des choses, c'est que si vous êtes intéressé par la perte de poids, j'aimerais vous faire découvrir notre programme Get Fit moins 6 kg en 6 semaines. Ce programme est une vraie bombe les amis. Vous allez voir que dedans, on fait perdre énormément de poids aux gens en moins de 2 heures de sport par semaine et sans régime. Je vous en dis pas plus. Si vous êtes intéressé par notre programme déjà, juste découvrir qu'est-ce que c'est, cliquez dans la description de la vidéo, vous descendez un petit peu plus bas et vous allez voir que vous avez un lien directement qui vous envoie sur la page d'explication de notre programme avec les avant-après et tout ce qui se passe. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Passez une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous nous regardez et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Quoi? Vous vous êtes toujours pas abonné à la chaîne? Mais regardez, vous pouvez cliquer juste là pour en avoir beaucoup plus. Et regardez, 2 nouvelles vidéos qui viennent juste d'arriver. Si vous voulez voir les toutes dernières vidéos qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous en voulez encore plus, je vous invite à aller sur les playlists de la chaîne pour choisir exactement ce que vous voulez voir.